Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler du 800 mètres des championnats de Belgique Indoor U20. Et comme j'ai pu l'annoncer dans mes précédentes vidéos, cette compétition va être mon objectif principal de l'hiver. C'est donc maintenant que je suis au meilleur de ma forme, ou du moins je suis censé être au meilleur de ma forme. Bien entendu, on va vite voir si ça se confirme ou non. Vous vous doutez bien que j'espère que ça va se confirmer et que je vais réaliser un record personnel qui pour l'instant sur 800 mètres indoor est en 1 minute 54 et 52 centièmes. Performance réalisée il y a 2 semaines au moment où je tourne, et vous pouvez retrouver la vidéo en cliquant en haut à droite de l'image pour simplement visionner la course. Contrairement à mes précédentes compétitions, j'aurai cette fois-ci plutôt l'objectif de réaliser une bonne place au lieu d'un bon chrono, même si j'espère pouvoir réaliser les deux en même temps. Ça, ce serait toujours l'idéal. Mais bon, jouer la place dans un championnat, évidemment, c'est toujours la première place qui est visée. Mais ici, ça semble plutôt compliqué puisque je possède le deuxième temps désengagé en 1:54,52, alors que le premier est tout de même dans un temps de 1:51,39. Donc, il y a quand même beaucoup de marche. Il va être très compliqué à aller chercher. Il faut donc que je sois réaliste et je pense que je vais viser la deuxième place qui n'est pas gagnée puisque le troisième désengagé possède un record à 1 centième plus lent que moi. Certes, je possède un meilleur temps que lui pour 1 centième, mais il m'a déjà battu à de nombreuses reprises. Et d'ailleurs, c'est très simple, en confrontation directe, je ne l'ai jamais battu. Les seules fois où j'étais meilleur que lui dans la même compétition, eh bien, on était dans des séries différentes. Ça ne va donc vraiment pas être facile de faire la deuxième place, mais ça reste évidemment mon objectif. En tout cas, je pense que le podium est joué puisque le 4e repris est inscrit à plus de 2 secondes de notre record. Je pense, sans trop m'avancer, que le podium est dans la poche. Maintenant, il va falloir essayer de faire 2e ou mieux, mais 2e serait déjà une très bonne performance. Enfin voilà, une 2e place serait super, mais je ne dis pas non à aussi un bon chrono, une bonne performance évidemment. Si la course donne l'occasion de réaliser un bon chrono, je vais essayer de la saisir. Je ne dirais évidemment pas non à un record personnel que j'ai réalisé tout récemment. Mais pour voir même un petit peu plus loin, casser la barre des 1 minute 54 en indoor serait idéal pour moi. En tout cas, puisqu'on est en fin de saison indoor et que je suis censé être dans un pic de forme, ça va être intéressant de voir ce que je vais réaliser à la compétition pour à long terme et même à moyen long terme, voir ce que je vais potentiellement pouvoir réaliser en été ou du moins au début de la saison. Je suis impatient de faire cette course, j'ai hâte de courir, de faire le job. Et c'est plus ce qui reste à faire au final puisque toute la préparation pour les indoors est terminée. Voilà, il ne reste plus qu'à faire 800 mètres, c'est pas grand chose, c'est tout petit. Mais il va falloir s'arracher et ça va pas être facile. On se retrouve directement le jour de la compétition. Hey Tom! Allez Mathis, hey Tom! Allez les gars, come on! Hey Mathis, hey Tom! Allez Mathis! On passe encore 28. Allez Mathis, hey Tom! Allez les gars, come on! Et Mathis, allez Tom, allez, allez! Allez Mathis, allez les gars! Ouais. Deuxième tour. Hey Tom! Allez les gars! Allez Mathis, on y va hein! Hey Tom! Hey Mathis, allez, allez! Allez Mathis! Allez! Hey Mathis! Allez Mathis! Allez Mathis! Hey Mathis, allez, Allez Mathis! Hey Tom! Allez Tom!
Et bien voilà, comme vous avez vu, je n'ai malheureusement pas remporté ces championnats de Belgique. Mais vous avez vu que je me suis bien débrouillé, que j'ai quand même rivalisé. En soi, mon premier objectif de base, c'était faire la deuxième place, c'est chose faite. On n'est jamais satisfait à 100% d'une deuxième place, même si j'ai bien couru, j'étais en forme, ça m'a rassuré. Mais voilà, les courses tactiques, passage en 1 minute aux 400 mètres, en 1 minute 30 aux 600. Donc ça a vraiment fait un dernier 200 mètres très rapide, puisque je termine cette course en 1 minute 56 et 12 centièmes. Mais voilà, c'est comme ça, le premier était plus fort. Si on avait fait une course rapide dès le début, il n'aurait pas été battable. J'avais plus de chances de gagner dans cette optique-là. Malheureusement, ça ne l'a pas fait. Évidemment aussi, déception au niveau du chrono, mais c'était tout ou rien. Et comme je l'ai expliqué juste avant, ce n'était pas une priorité de faire un chrono ce jour-là. Bon, revenons vite fait sur la course, on va un petit peu débriefer ça. Parce que j'ai pris un bon départ rapide, mais pas trop non plus, ce qui m'a permis de me placer en 4e position, je pense. Et j'étais un peu à l'extérieur, vu que je partais du couloir 6, comme vous avez pu le constater. Et du coup, j'ai regardé sur la gauche et j'ai vu que Tom, mon coéquipier, était placé à l'intérieur. Donc j'ai un petit peu forcé le passage, je ne suis pas passé directement, mais juste avant le 600 mètres, j'ai su me glisser à l'intérieur du virage. Comme ça, je ne faisais pas de distance supplémentaire en courant à l'extérieur. Une erreur que j'avais faite il n'y a pas si longtemps au championnat LBFA toute catégorie. Et cette fois, je m'étais dit non, il me faut la place à l'intérieur, surtout qu'on est dans une série de 6, donc ça doit moins se bousculer. Et j'ai réussi à avoir cette place. Une fois que j'ai eu ma place, j'étais calé en 3-4e position, 3e même je pense. Mais je me suis vite fait déborder par un coureur, donc j'ai reculé d'une place. Et c'est là un petit peu plus loin que je me suis dit, je suis trop loin du premier, même si je suis calé dans la foulée de l'athlète qui a un record à 1 centième plus lent que moi, je suis quand même là pour jouer la victoire. Donc j'ai décidé tout simplement de produire un petit effort pour me replacer en 2e place pour être directement au contact. Parce que je savais qu'il allait accélérer à un moment, on ne va pas arriver comme ça. Et au plus proche j'étais de lui, au mieux j'allais pouvoir réagir. Et à partir de là, j'ai plus vu personne derrière puisque je suis resté focus à 100% sur lui. Il a dicté l'allure, il a vraiment tout géré tout seul, toute la série. Il aurait pu simplement se glisser derrière au début et puis placer son attaque. Maintenant il s'est retrouvé devant et il est resté devant. Puis moi je suis resté derrière lui, puis quand il a accéléré, j'étais bien au contact, je me sentais bien, j'avais de la vitesse, je pouvais vraiment rivaliser. J'ai cru un moment que je pourrais passer et là je ne suis jamais passé. Et la dernière ligne droite, j'ai tout donné, je me suis arraché, mais cet athlète devant semblait quand même assez facile, il se retournait tout le temps. Et on a bien vu que de toute façon je n'aurais pas pu l'avoir. Ma seule chance était de le passer avant les 100 mètres, mais je savais que même si j'avais tenté de le passer là, il ne m'aurait pas laissé faire, il aurait tout simplement réaccéléré. Donc je pense que tactiquement, j'ai vraiment fait la course qu'il fallait. J'ai rien à regretter, donc c'est une très bonne course pour moi et j'espère que vous partagez mon avis. Maintenant, je vous parlais de la petite déception au niveau du chrono. C'est sûr que j'aurais pu claquer mon record de plus d'1 seconde, j'en suis presque persuadé. Et au moins, là, avec ma performance maximum à 100%, j'aurais pu me comparer et vraiment me projeter vers la suite de la saison. Qu'ici, je fais 1 minute 56, mais ça reflète évidemment pas mon état de forme. Donc là, c'est encore un peu une estimation de j'aurais pu faire un petit 1 minute 53, une grosse 1 minute 52. Donc voilà, c'est un peu brouillon. Mais de toute façon, on va très vite arriver dans le début de la saison d'or. Donc il n'y a pas vraiment à calculer non plus et se projeter, on va voir où ça mène. En tout cas, mes objectifs sont clairs dans ma tête et je vais devoir tout donner pour y arriver. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle marque un clap de fin de cette saison indoor qui n'a pas été très longue mais qui a été assez productive dans ces dernières semaines. J'espère que ça va porter ses fruits pour la saison outdoor. J'arrête pas de me répéter, mais j'ai pas mal d'attentes pour cette fameuse saison 2022. Donc j'espère que je serai vraiment en forme et que je vais tout péter. C'était Mathis et on se dit à la prochaine. Ciao.